Docteur Mama Moussa Diaw, directeur régional de la santé de Thiès, il a à son actif une série d'ouvrages dont les plus connus, Les otages, qui relatent les témoignages des réfugiés mauritaniens victimes des événements interraciaux de 1989, Les racines du fleuve ou encore Châtiment, qui parle de la précarité des enfants de la rue. Et c'est avec notre correspondante à Thiès, Fatima Tabanelba. C'est à la librairie Café Nyamba de Thiès que nous retrouvons Dr Mama Moussa Diaw. Un bel endroit calme et reposant, propice à la lecture et à l'évasion de l'esprit, entouré de livres pour enfants mais également d'éditions africaines. Un cadre parfait pour parler littérature, mais aussi pour aller plus loin avec le directeur régional de la santé de Thiès et non moins écrivain à ses heures perdues. À son actif, plusieurs articles publiés dans des revues scientifiques en tant que médecin, mais aussi 3 romans. Les otages, Les racines du fleuve et aussi son dernier ouvrage intitulé Châtiment. Déjà influencé depuis mon jeune âge par donc le roman Camaralaï que j'ai eu, c'était le premier que j'ai lu, je me disais que déjà je peux faire cela. Donc je peux écrire comme Camaralaï et effectivement j'ai commencé en tout cas avec un petit cahier pour décrire un peu les histoires de la maison, de la famille, les petites querelles comme ça. Médecin spécialiste en santé publique, Dr Mama Moussa Diaw est né à Podor et a grandi en Mauritanie. Lors des événements interraciaux entre le Sénégal et la Mauritanie en 1989, il faisait partie des déportés noirs mauritaniens et séjourne au camp des réfugiés. Son premier roman, Otage, paru en 2006, semble être une œuvre autobiographique. C'est un drame, un traumatisme vécu que j'ai voulu pratiquement, je peux dire que je l'ai vomi. J'ai sorti en tout cas tout ce que j'avais comme amertume. Pourquoi? Parce que l'objectif que j'avais derrière, c'était d'abord servir un peu de témoignage, même si ce n'est pas de l'histoire, parce qu'on a mis du roman, on a romancé, on a ajouté un peu des éléments pour que ça soit un peu du lié. Mais que ça serve de témoignage, parce que quelqu'un qui se réfère à cela, c'est que l'histoire a existé, ces populations ont existé, et vous verrez des gens qui ont vécu quelque chose à peu près qui ressemble à cela. Donc c'était ça le premier élément. Mais ensuite, pouvoir le partager avec les générations futures. Enseigner que le fait d'avoir vécu des drames comme ça, vivre dans un camp de réfugiés, ne vous empêche pas de pouvoir aujourd'hui réussir dans la vie. C'est un message d'espoir. Un espoir que l'on retrouve dans Les racines du fleuve, une suite logique de son premier roman. Les racines du fleuve, je parlais justement de 30 ans après, qu'est-ce que sont devenus ces acteurs qui étaient dans le premier roman pour dire après, les événements, on l'a vécu, d'accord, on l'a décrit. Maintenant, 30 ans après, ces populations qui ont installé, certains sont retournés en Mauritanie, d'autres sont restés, d'autres qui avaient d'autres espoirs, justement. Moi, je me disais que les gens ont de l'espoir, peuvent faire quelque chose. Son troisième ouvrage, Châtiment, paru en 2010, nous plonge dans l'univers des enfants talibés en situation difficile qui vivent dans la rue, partagés entre la souffrance, la violence et la précarité. Châtiment, c'est vrai, aujourd'hui, là, je rentre dans le cadre donc, des traumatismes vécus par les enfants, donc ces enfants de la rue et le vécu, et surtout encore tous ces drames qui les guettent, tous ces pièges qui les guettent. Donc nous avons un devoir de protection, parce que l'image, moi je pense que l'image d'un pays doit se refléter à travers comment nous traitons nos malades errants, mais aussi comment nous traitons les enfants qui sont dans la rue. Médecin et auteur engagé à dénoncer l'état de la société, Dr Mama Moussa Diaw a bourlingué un peu partout dans le Sénégal des profondeurs. Des expériences enrichissantes qui lui ont permis d'avoir un œil plus critique sur la société sénégalaise, mais aussi sur sa profession. J'ai déjà servi à Saint-Louis, donc aux urgences centralisées, à l'hôpital régional. Ensuite, à Tivaouane, comme médecin-chef adjoint. Ensuite, j'ai fait la région de Kolda comme médecin adjoint au médecin-chef de région. J'ai servi aussi à Goudomp comme médecin-chef de district, c'est mon premier poste de responsabilité. Ensuite, Kumpantoum, Diofior. Et à nouveau à Thiès, donc, comme adjoint au médecin-chef de région. Mon premier poste en tant que régional, donc c'était l'ancien nom de médecin-chef de région aussi à Matam. Et depuis 2020, je suis médecin-chef de région de Thiès. J'ai eu le temps de voir l'ensemble des changements. En tout cas, aujourd'hui, vous avez vu, il y avait des régions où c'était des déserts en termes d'hôpitaux. J'ai vu ces régions devenir donc quelque chose, avoir un niveau de référence. Donc le pays a beaucoup progressé. En termes de ressources humaines aussi, donc, on a beaucoup progressé en termes d'offres. Moi, j'étais dans des districts sanitaires où je n'avais que 4 sages-femmes. C'est étonnant de voir effectivement des médecins qui ne veulent pas aller en zone difficile. Mais derrière aussi, il faut savoir que le médecin qui va en zone difficile, il doit aussi pouvoir être à l'aise, savoir quel temps il doit mettre là-bas, parce qu'il sacrifie pour son pays, mais ce sacrifice aussi doit être ressenti par sa famille. Submergé par son boulot, Dr Mama Moussa Diaw, médecin, écrivain,
préfère avoir des nuits écrites que des nuits blanches. L'écriture étant intimement liée à son métier de médecin, il ne compte pas lâcher la plume. À l'image des grands écrivains médecins de ce monde, comme Anton Tchekhov qui disait « La médecine est mon épouse, la littérature ma maîtresse ». Voilà, docteur Mama